Mesdames et messieurs, je pense que je n'ai plus les mots. Est-ce que vous connaissez Châtelet à Paris? C'est l'endroit où il y a les micro-trottoirs, les caméras cachées et évidemment la fine fleur de l'élite française, les habitations incroyables, on se croirait dans une faune diversifiée complètement complexe. Et des gens critiquent cet endroit complètement beau où un pauvre WoW qui est en train de faire un show a des Kwakubé qui le filment et qui sont complètement zinzin, ça les énerve apparemment. Donc ça c'est un choc culturel et c'est assez intéressant à regarder. Que dit Patricio, soutien de la France insoumise pour l'interrogation pauvre France. Donc on va regarder ça, Rick balance le générique. C'est parti, regardez-moi ça et essayez de trouver les meilleurs personnages les plus croustifondants de ce lore. Un jour comme un autre à Châtelet. Regardez ce qu'il fait, oh mon dieu. Qu'est-ce qu'il fait? Il se fait cracher des mollards dessus. C'est qui Ah, c'est la Kwakubèze là qui lui crache un petit molleton. Ah. Et aussi, je vous dedans. Oh oui, crachez-moi dessus. Qu'est-ce que c'est? Je n'ai plus de mots. C'est un LGBT, vous pensez? Ah, d'après son sac, peut-être. Hein. Moi, c'est un timbré de l'espace. Lui, son choc-bar, lui, il lit la Bible pour essayer de contrer la puissance de Slaanesh. Un danseur de Slaanesh contre un soldat de l'Imperium, un technoprêtre, n'est-ce pas? Hein, est-ce que c'est pas, techniquement, les prémices de Warhammer 40k? Faut le savoir, c'est vérifiable. Qu'est-ce qu'il fait? En tout cas, la population est en délire. Oh, le 3-6, c'est Dora l'Exploratrice, version Châtelet. Oh mon dieu. C'est ton prof de français qui a mal fini, hein. Ça c'est vérifiable. On veut pas savoir ce qui se fait après dans la station de métro de Châtelet quand les portes se ferment. Moi je veux pas voir. Alors, qu'en pense la population en délire? C'est Meurice ou Barthez? C'est Fabien Barthez et Fabien Meurice. Pauvre France, la honte, qui est devenue notre pays. Un zoo plein de cinglés. La drogue c'est mal. La Saint-Snif, donc la filière LFI sous le sens. C'est moi ou un VDP lui a craché dessus une. Faut faire attention, pas mégenrer. C'est le petit molleton, c'est elle qui lui crache dessus. Il s'est échappé de l'hôpital psychiatrique. Non, je crois que c'est une performance artistique de Sandrine Rousseau, hein. Sandrine Rousseau Simulator. Ça, faut le savoir, c'est vérifiable, c'est écrit dans mon bouquin, encore une fois de plus. Mais oh là là, qu'est-ce qui se passe? Ce Tchad Kwakubé va essayer de détruire le ministre de l'Éducation et je suis plutôt d'accord avec lui. En fait, il va dénoncer qu'il y a trop d'heures et on pourrait facilement réduire ça. Et au final, l'après-midi, on pourrait poser des cours de sport, d'art plastique, d'art. Et c'est plutôt intéressant. Ça rappelle un peu le système scolaire japonais ou des pays nordiques. Regardez. Monsieur le Président, je vais vous montrer qu'on peut finir tous les jours à 13h sans enlever aucune matière. Là, j'ai l'emploi du temps de ma petite sœur qui est en 3ème, qui finissait tous les jours à 17h. Là, c'est son emploi du temps, si on faisait l'école comme moi je l'ai pensé et comme tous les élèves de France. Ah, il a écrit français, on sait. Bon, regardons en détail ce petit emploi du temps. Un petit emploi du temps. En gros, on finit quasiment tous les jours à midi ou à 13h. Il y a tous les cours essentiels, on va dire. Et après, il y a les cours au choix. Donc, c'est art, sport, tout ça, ce serait bien en vrai. Et c'est là où, techniquement, on pourrait forger du vrai lien social parce que les cours sont pas imposés. Techniquement, tu choisis ton atelier, un peu comme dans les animés japonais. Tu choisis cours de littérature, cours d'art, cours une langue qui te plaît. Je sais pas si t'es Kikujap, tu prends le japonais. Tu peux faire du sport en club. Et là, c'est utile. Après, il y a tout l'essentiel, maths, anglais, physique. Et ça, c'est un bon plan. Mais jamais l'éducation nationale n'a compris le concept de productivité marginale. Ça veut dire qu'un gosse de, je sais pas, de 12 piges, il peut jamais se concentrer plus de 6-7 heures une journée, c'est pas possible. Là déjà, on a 4 heures d'affilée. Ok, avec une petite pause, donc en vrai, ça c'est correct. C'est ce que tu pourrais retrouver techniquement quand tu bosses. Hein, mais bon, voilà. Après, faut rappeler que Micron et compagnie font des méga emplois du temps de ouf pour te formater au salariat. Parce qu'imagine, là, tu fais des cours un peu tranquillus comme ça. Et après, tu vas te taper des horaires de ouf de 8h, 19h en mode jeune cadre dynamique. C'est sûr, tu vas péter un plomb. Mais bon, est-ce que c'est la norme maintenant d'être jeune cadre dynamique? Je suis pas sûr. Le voudrait. En regardant cet emploi du temps-là, vous vous dites pas que c'est meilleur? Tu finis tous les jours à midi, sauf un jour, tu finis à 13h. J'ai mis techno parce qu'il y a des frérots, ils aiment trop la techno, donc je l'ai mis pour eux. Mais sinon, tu finis tous les jours à midi. Et l'après-midi, tu fais des cours ludiques.
du sport, de la musique, de l'art plastique. C'est possible, j'ai supprimé aucune matière. Toutes les matières importantes sont là. C'est possible. Pourquoi on ne le fait pas alors? Je suis sûr à 100% que si on faisait ça, notre niveau il va monter tout en haut. Parce que là, on va être content. Alors non, ça va pas monter, hein, parce que tout est à refaire, mais ça sera un bon début pour moins dégoûter les élèves des cours. De toute façon, au final, on sait que c'est du vent, le bac. Au final, les cours, ils servent juste à apprendre un maximum de trucs, à te bourrer le crâne, pour que tu oublies tout l'année d'après. Hein. C'est ça le bac, hein, techniquement. Mais bon, au moins, tu es un bon toutou, tu as réussi à prendre ton bac. D'aller à l'école, tu vas aller à l'école le matin. En plus, le matin, le cerveau, il est bien réveillé. L'après-midi, on a envie de dormir. On est KO. On a à manger, on a un coup de barre. Alors que là, l'après-midi, pour ceux qui veulent, ils rentrent chez eux. Ceux qui veulent pas, ils font des activités. Dans ces activités ludiques, tu peux faire... Alors non, moi, perso, je serais quand même obligé de rester 1 heure. Ce serait au choix, soit tu fais de la permanence, ou alors tu fais le cours ludique. 1 heure. Là, il fait... quelle heure? Combien de cours ludiques? Attends, on va remettre. 1 heure. Je dirais peut-être 2 heures de cours ludique, ce serait pas trop mal, là. Tu finis à midi. Après, tu pourrais reprendre à 14h et tu fais 14h, 16h. Et là, t'es bien. Et t'évites aussi les cours, les devoirs. Ça sert à rien, les devoirs, c'est du bullshit aussi. T'évites ça et voilà. Comme ça, t'es tranquille. Voilà. Là, t'as un truc où les gens sont équilibrés et sont pas stressés. Ils font pas des dépressions bizarres. Je suis sûr à 100% que si on a un coup de barre. Alors que là, l'après-midi, pour ceux qui veulent, ils rentrent chez eux. Ceux qui veulent pas, ils font des activités. Dans ces activités ludiques, tu peux faire de l'aide aux devoirs, du théâtre, de la musique, de l'espagnol, de la LV2 donc, et aussi du sport. Tout est bon. Je ne vois pas pourquoi on ne met pas ça en place. Je ne demande même pas de révolutionner l'école. Juste tu fais ça, tout le monde est OK. Tout le monde y gagne. Donc, Monsieur le Président, j'attends votre appel encore pour que je sois ministre de l'Éducation. Ça commence à faire long. Et aussi, on apprend beaucoup de trucs. Des fois, c'est énorme le programme et en plus, t'oublies quasiment les 3/4, donc ça sert à rien. Faut vraiment concentrer vraiment sur les trucs utiles. Hein. Pas les trucs qui rendent zinzin à bourrer du crâne. Hein. Tout, vous avez tout oublié, hein. Faites pas les mythos. Bon, bref, c'est assez intéressant son avis quand même. Et on va finir par parler de l'affaire Philippines parce que c'est en top tendance Twitter depuis 2 jours. En gros, c'est Philippines qui a été retrouvé dans un bois. Son cadavre plutôt. Et apparemment c'est un ressortissant marocain de 22 ans, déjà connu pour justice et par la justice pour un VO en 2019 qui a été relâché plus tôt et qui l'a VO et voilà, après qu'il l'a tué. Et ce qui est lunaire, c'est évidemment la gauche woke qui dit hey, Sandrine Rousseau, Philippines a été sauvagement assassinée. La personne arrêtée est marocaine sous OQTF. Ce féminicide mérite d'être jugé et puni sévèrement. L'extrême droite, évidemment, c'est encore la faute de l'aider, va tenter d'en profiter pour répandre sa haine raciste et xénophobe. Mais du coup, quand il y a un féminicide, est-ce que c'est pas les féministes misandres qui essayent de répandre leur haine misandre et patriarcalophobes hein. Là, ça marche pas. Et évidemment, elle se prend une tollée parce que c'est Sandrine Rousseau. Hein. Fabien Roussel qui vire Rougeaurin. Philippines n'aurait jamais dû mourir, la loi existe et n'est pas appliquée. Un VO est un criminel. Il aurait dû être surveillé, ça n'a pas été fait. Il aurait dû être expulsé, ça n'a pas été fait. L'État est défaillant. Plus on le prive de ses moyens, plus il recule. Dans ce cas, nous espérons vous voir dimanche. Fabien Roussel, finito. Peut-il basculer complètement fachou? C'est fort probable. Alors, il y en a qui accusent les gens qui mettent cette photo de profil. Alors, personnellement, je suis pas trop pour, mais faites ce que vous voulez, tant que vous dérangez pas le monde, mettez ça. Il y en a qui disent hop, 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 les fachos, on se met à jour. Votre dessinatrice favorite vous a fait concocter votre nouvelle photo de profil. Il y avait un autre truc aussi lunaire. Régel Gorilla, l'extrême droite s'intéresse à les causes des femmes uniquement lorsque l'agresseur n'a pas un nom français. Récupération politique immonde pour étaler leur racisme de caca. Que Philippines repose en paix, que sa famille ne subisse pas les crasseux d'extrême droite, voilà. La version accusatoire, comme c'est beau, comme d'habitude. Les noirs, arabes et autres racisés ne se rendent pas compte de la chance qu'ils ont de ne pas être blancs. Ça leur évite ce genre de dessin. Faf de merde s'ils venaient à subir un drame. Donc voilà, et une cagnotte a été ouverte aussi apparemment ici. J'espère ne jamais mourir dans un fait divers pour la seule raison que je ne veux pas qu'un dessin de moi avec ce style de merde tourne sur internet. Et là, quelqu'un qui dit une juge. Hein, non mais genre une juge. Évidemment le mime pop, est-ce que c'est sexiste ou pas? Un juge, une femme avec les photos des juges woke. Je sais pas, c'est une affaire à creuser aussi. Faudra faire le ménage, hein. Bref, qu'est-ce que vous pensez de ces news? Est-ce que la purge va commencer? Bientôt l'égalité 50-50 dans la justice, hein, comme au ministère. Bref, ça peut être intéressant. Allez, à plus, Amocus. On veut les camos sur les mortiers. Les propos des sommes comme les Arasaka. Sans un sage, elle est bobo. J'ai la béline comme la rousse. Et je suis partout comme
la malbouffe. Mort au bas de justice pour Rebecca.